Bonjour à toutes et à tous, je me présente, moi c'est Pana Pierre, j'ai 18 ans, enfin Pierre Pana plutôt, j'ai 18 ans, je te parle de finances, d'argent, d'investissement, si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui je vais te parler des marchés financiers. C'est quoi les marchés financiers? Alors quand on entend marché financier on pense par exemple à la bourse, aux actions, aux obligations. Et en fait les marchés financiers c'est un tout, vous voyez? La bourse n'est qu'une partie des marchés financiers. Alors je vais plutôt expliquer c'est quoi la bourse aujourd'hui. Et peut-être que dans d'autres vidéos, j'expliquerai plutôt c'est quoi par exemple les options, les obligations et toutes des choses comme ça. Les devises aussi, expliquer en détail comment ça fonctionne. Alors la bourse, c'est la loi de l'offre et la demande. Je vais prendre par exemple une action Exmar, qui est le sujet de la prochaine vidéo. Attention, attention. Exmar, qui est une société maritime belge. Bon, tout ça, je l'explique dans la prochaine vidéo. Ne vous en faites pas, mais par contre, soyez là. Elle sort dans une semaine. Bon, Exmar, on voit que c'est une action, qu'il y a des fluctuations. Ok? Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est constant. Bon, là, on a une grosse chute, mais sinon, ici, il n'y a pas beaucoup de volume sur Exmar. Ça aussi, je l'explique. Mais en gros, à chaque fois qu'on a une tige verte, c'est qu'il y a eu plus d'achats que de ventes, et du rouge, plus de ventes que d'achats. En gros, c'est plus ou moins ça, si tous les cours sont au cours du marché. Mais en gros, c'est ça. Si moi je décide d'acheter comme ça, je dis je veux acheter 10 actions Exmar, et quelqu'un dit eh ben moi j'en vends 11, comme ça directement, ça fait que le cours descendra légèrement. Ok? Je vais prendre un exemple, Nvidia par exemple. Et ben ici, il faut se dire qu'il y a eu plus de gens qui vendaient des actions que des gens qui achetaient. Et en fait, les bougies japonaises, je crois que ça s'appelle, en disent long sur ce qui se passe. Et c'est assez fou de se dire ça. En fait, ici, je vous explique en même temps comment voir c'est quoi une bougie. On voit que vendredi 25 octobre 2024 à 21h14 sur les marchés US, donc moins 6 ici, non, ici du coup moins 6 aux US, le cours de Nvidia est descendu à 141,70$ et est monté à 141,98$ environ. Et en fait, le cours a fait tout ça en une minute. Alors c'est fou de se dire, ouais, il a quand même bougé de quelques cents, hein. On est sur du, même pas 30 cents, mais qu'il a bougé autant. Pour au final terminer à 141,87$. Donc, je vais pas dire plus ou moins entre les deux, mais voilà, on est entre les deux. Enfin, oui, plus ou moins entre les deux. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a eu toute une variation, tout un flottement, tout un battement sur cette minute. Et bien là, il y a eu des acheteurs et des vendeurs. Et imaginons que moi, je vende mes actions Exmar à 10€, qu'il n'y a personne pour les acheter à 10€, qu'il n'y a personne pour les acheter du tout. Mes actions Exmar, s'il y a une seule personne qui décide d'en vendre une seule à 6€, et que personne ne voulait en acheter au-dessus de 6€, le cours va descendre d'un coup à 6€. C'est fou, vraiment fou de se dire ça. Mais sur les actions qui ont peu de volume, c'est vraiment ça. C'est vraiment le cas. C'est la loi de l'offre et la demande. Et en fait, le cours est évalué sur qui est-ce qui vend au prix A par rapport à l'achat au prix B. Imaginons que moi j'achète à 10€, que quelqu'un d'autre vende à 8€, ça ne va pas. Je ne peux pas acheter ces actions. En fait, si j'achète à 10, mais l'inverse. Donc, si lui, il vend à 10 et moi que j'achète à 8, je ne peux pas acheter
à 10 ou bien je dois ajouter 2 euros de plus par action. Et en fait, là, on remarque qu'il y a des variations sur les cours et qu'il y a moyen d'avoir des prix d'achat, parfois sur des actions qui ont très peu de volume, assez spécifiques. Je parlerai du cas d'Exmar, mais il y a plein de sociétés qui ont très peu de volume où les cours peuvent vraiment descendre rapidement. Parce que s'il y a 10 000 transactions sur une journée, sur une action qui coûte 5 euros, enfin 10 euros, toutes les transactions ne se font pas à 10 euros. Il y en aura peut-être à 9, peut-être à 8 même, et peut-être à 12. Ça peut fort varier. Parce que quelqu'un qui va acheter 100 000 actions au cours du marché, alors ça c'est un terme important, au cours du marché, ça veut dire qu'il va acheter au cours qu'il y a, mais ça peut être un achat direct, donc de toute la liste des vendeurs, pour avoir le total des actions. Donc il y a le vendeur A, je vais vous montrer sur le site d'Euronext. Je ne sais pas quelle société prendre, Cofinimo, Euronext. Parce que je parle du cas d'Exmar dans la prochaine vidéo. Ici, on a tous les achats et toutes les ventes. Tout ce qui est dans le carnet d'ordre. Alors, il est décalé de 15 minutes, mais on a une bonne idée de ce qui se passe, surtout sur ce qui ne fait pas de volume. Et en fait, on voit que là, les dernières transactions, c'était à 61 euros. Ici, si moi j'achète au cours du marché, je paierai 62 euros l'action et donc le cours montera. Si à l'inverse, je vends au cours du marché, le cours descendra à 60,90 euros. Par contre, si je mets une vente à 61,99, je serai normalement mieux placé que lui. Et donc mes actions se vendront plus vite que les siennes. Ça peut permettre de rapidement acheter des actions, tout en ayant un bon prix d'achat. Alors là, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait que des chiffres ronds. Peut-être qu'ils arrondissent. Ça m'étonne parce que moi, j'ai déjà mis des cours au marché pour, imaginons, j'achète, je vais dire 100 actions à 3 euros. Ben 10 cents, pas grand chose, mais 10 cents par action, ça fait quand même 10 euros au final. 10 euros au final. Donc ça fait une petite somme, autant la prendre, ça fait 3 actions. Hein. Mais voilà. Et donc imaginons que là, je vende au cours 10 000 actions Cofinimo, le cours de Cofinimo risque de descendre. Parce qu'en fait, on voit qu'ici, il y a au total 714 titres qui sont à l'achat. Et donc, le cours risque de fort descendre. Parce que Cofinimo n'est pas une société qui a énormément de volume, même si elle en a plus que d'autres, hein, plus qu'Exmar par exemple. Ici, on voit que sur la journée de vendredi, il y a eu moins de 1000 transactions pour un volume de 68 000 actions. Il y a plein de sociétés où je me dis, en fait, à partir du moment où on détient une bonne part, c'est pas 3, 4, 5 000 actions, 5 000 actions, c'est quand même beaucoup, ça représente 300 000 euros dans ce cas-ci sur Cofinimo. Mais il y a moyen de faire plonger un cours. Et je dis pas que derrière il y aura direct du rachat, probablement, qu'il n'y aura pas, mais probablement, mais il y a moyen de faire rapidement, facilement, plus ou moins avec les fonds plonger un cours. Mais au final, on perdra de l'argent. Donc voilà, c'est pour ça que quand on fait une vente, le mieux, c'est de se mettre en cours cible, donc une vente à 61,99, 61,95. Ça, tous ceux qui achètent au marché, ils achètent les miennes. Après, il y en aura sûrement un qui se mettra en dessous.
Mais vu que c'est de l'offre et de la demande, ça risque de remonter à un moment. Mais donc, mettre son prix d'achat, son cours cible. Et en fait, ici, par exemple, on voit qu'il n'y a que 57 actions. 57 actions à 60 euros, ça représente un peu moins de 4000 euros, enfin même pas 4000 euros. Donc en fait, on peut se dire que ça va aller très vite, hein. Qu'on peut même se mettre à 62,39. Parce que là, il en a déjà 100. Donc ça veut dire qu'il faut pour là 62,4 fois 100, ça fait 6240. Donc il faut pas mal d'achats. Je sais plus, je crois que j'ai dit 6000, mais c'est 3000. Ouais. Mais donc voilà. Donc les marchés financiers de la bourse, c'est de l'offre et de la demande qui déterminent le prix. Si vous avez des questions, parce que c'est difficile d'être clair, je pourrais essayer de voir pour faire ça plus clairement ou faire un petit document. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de répondre à vos questions, que ce soit en vidéo ou même juste en commentaire à l'écrit. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!